Auguste s'occupe des hérissons depuis 3 ans. Après avoir nettoyé les enclos, il leur donne à manger. Il effectue aussi un contrôle de routine. Il vérifie qu'ils continuent à reprendre des forces au sein du centre. Celui-là est particulier, et 3 autres aussi. Comme on a une épidémie légale, on a dû les soigner, piqûre matin, piqûre soir, et on a réussi à les sauver. Dès qu'il aura repris des forces, ce hérisson sera relâché dans son habitat naturel. Il en va de même pour ses colverts, ce faucon pèlerin ou ses fouines juvéniles. Elisabeth est soigneuse animalière. Elle s'occupe du nourrissage de ce petit renardeau. Très vite, celle-ci, par exemple, dans 3 jours, elle retrouve un groupe de renardeaux de son âge, avec lequel elle va pouvoir sociabiliser et apprendre le langage renard-renard. Parce que le danger avec un animal comme celui-ci, avec le renard, si je m'en occupe 2 mois, toute seule, ça risque de devenir mon chien. Parce qu'il s'attache très très vite, il se domestique très très rapidement. Le centre accueille plus d'une centaine d'espèces animales différentes. Près de 2500 animaux passent par ici chaque année. Pour s'en occuper, il compte sur le soutien actif de ses 80 bénévoles. Nous sommes toujours en recherche de bénévoles, de personnes qui peuvent s'engager à nous aider. Mais il est important de faire la différence, évidemment, entre faune sauvage et faune domestique. Donc on se doit de marquer une barrière physique, une barrière émotionnelle avec ces animaux. Il ne faut pas s'attendre à câliner du bébé renard. Le centre de protection de la faune sauvage de Bruxelles est l'unique centre en région Bruxelles-Capitale. Il se situe à Anderlecht.